Coucou ici, coucou toi. Alors, ce soir, j'avais cet appel d'une guidance douceur. Quelque chose de cocon, de doux et de pas très long. Je pense que ça va être même assez court. Et je parle pas très fort parce que c'est le soir, ma fille dort. Les voisins aussi. Et j'ai reçu un tarot récemment qui est dans cette pochette et qui a vraiment un très beau dos des cartes. Et c'est drôle parce que je te montre ça et au dos des cartes il y a ça. Donc déjà il y a l'étoile qui est très présente, le pentacle, mais là j'y vois surtout l'étoile, l'harmonie et l'équilibre. En plus c'est une étoile à 5 branches. Le centre, l'équilibre, le feu qui transmute un cycle entier, un cycle très fort, le feu destructeur. Le feu du phénix peut être à la fois joyeux et aussi destructeur et de colère. Ça dépend ce dont il y a besoin. Et là, ça me fait penser aussi, on est le 10 septembre, et donc au blocage et même manifestation de colère qu'il y a dans le collectif français, en France du coup. Et aussi à l'intérieur de soi. Ouais, il y a aussi cette notion que la France, il y a un cristal intraterre qui est très important en France. Et moi-même, souvent, je me dis pourquoi je suis née ici, etc. Parce que je ne me suis jamais sentie vraiment dans mon pays. Vraiment, comme déracinée, mais comme si je savais que mon âme était ici aussi pour quelque chose. Et donc voilà, quand il se passe des choses dans un pays, mais notamment, là, par exemple, la France, qui a quand même une forte influence, et notamment par ce centre énergétique cristallin qu'il y a en souterrain, c'est pas par hasard, quoi. Ouais, là, je sens un écho comme ça. Et là, on me fait vraiment... on me montre vraiment, comme ici d'ailleurs, du coup, je me sers de la pochette aussi, en guidance, là. C'est comme ça que ça me vient pour toi. Le centre, l'hypercentre. L'hypercentre du cœur, l'hypercentre de la cellule, l'atome, la transmutation. Le fait aussi de se protéger, comme je disais tout à l'heure, un feu de colère qui se défend, qui protège l'hypercentre, qui protège la protection innée. C'est spécial ce que j'entends. Quelque chose un feu piquant, en venin aussi, un peu de scorpion, ou de piquant, ou des crocs, qui protège l'hypercentre, qui est au départ une protection naturelle de rayonnement. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas, mais il y a vraiment quelque chose de très fort par rapport à ça. Alors, je vois une notion aussi de 3, peut-être qu'il y a un lien avec le 3, 3 amis, 3 enfants, un foyer à 3 personnes, 3 collègues, 3 collaborateurs, 3. Voilà, il y a ce truc avec le 3. Et un centre de fusion, de cohésion, de groupe de 3. Ce centre qui est important pour se protéger en fait, et y compris pour lancer un nouveau départ avec l'as de pentacle. Là, j'ai pas tiré de cartes pour l'instant, c'est des cartes qui avaient été comme ça. Je sais que j'avais beaucoup brassé quand je l'ai eu. Ouais, quelque chose qui a du mal à tenir debout, qui a du mal à tenir comme un pilier, qui a tendance à s'affaiblir. Et ce 3, c'est comme si ça créait une stabilité. Alors, le 3, c'est un peu bancal au niveau de la stabilité, mais là, ce que je vois, c'est ce triangle, cette étoile, en fait, à 5 branches, qui au final, c'est 3. Voilà. Il y a 3. Il y a
3. Voilà, à chaque fois c'est 3 en fait. Et 3. Il y a ce côté, il y a ce 3 qui est là. Puis là c'est parce que je voyais aussi le 3 étoiles. Attendez, ça brille. Voilà. Il y a quelque chose qui n'arrive plus à tenir seul. Tu vois, je sens dans ma colonne vertébrale là, et puis dans ta structure, c'est comme si il y a quelque chose qui avait du mal à tenir seul, aligné, et que le chiffre 3 était important pour se rééquilibrer entre nous, entre soi, avec plus de soi, SOIE, plus de douceur. Et aussi ce que j'entends, c'est par rapport au collectif, encore une fois, ça fait écho au collectif, plutôt qu'un pays se batte seul, non pas par rapport à la guerre, 5,55 j'ai vu à ce moment-là, que le pays s'associe, non pas contre d'autres pays, mais s'associe ensemble en fait, pour s'échanger leur complémentarité, leur polyvalence, leurs valeurs, mais de façon complémentaire. Alors quel est le message douceur qui veut passer pour toi ce soir ? Quel est ce message qui veut passer ? Ce pourquoi on m'a invité, on m'a appelé à mettre en marche la caméra. D'une façon totalement spontanée, vu qu'au départ je voulais aller me coucher. Et puis ça a appelé et j'ai fait ok. C'est que il y a un message particulier à passer. 8 de bâton. Ok. Alors c'est un tarot, mais le peu que je m'en suis servi, je vais m'en servir, je pense, plus intuitivement que par la signification du tarot elle-même. Mais on va voir, peut-être qu'il y aura aussi la signification du tarot qui va venir en même temps. Donc je te montre déjà les cartes. Il y a la 8 de bâton. Il y a ensuite la 8, encore une fois, de pentacle. Très belle carte. Elles sont très belles ces cartes. J'aimais bien ce côté noir, la lumière dans le noir. Et 2 de pentacle. Donc là on a pas mal de pentacles parce que je compte celui du début quand même. C'est pas pour rien qu'il était au dos des cartes, sachant que j'avais pas mal brassé. Là j'ai envie de couper le paquet en 2. Ok, je tombe sur le 6 de coupe que j'avais derrière l'as de pentacle de tout à l'heure. Donc je vais plonger dans les cartes après. L'empereur derrière, ouais. Et là, tout à la fin, la roue de fortune. Donc, quelque chose qui change. Ok. Alors, je vais les garder comme ça. Puis, je vais te les montrer au fur et à mesure. Alors, déjà, avec le 8 de bâton, ce que je ressens justement, c'est que toi, tu peux plus être seul à être droit comme un pilier, comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si ça fait un moment que tu forces. Je vois 8-8. On a 2-8 dans ce que j'ai tiré là. J'ai vu 8-8 et on a 2-8 ici. Tu vois peut-être pas. Attends. Oh, crotte de bique. 8, on voit à peine. Et 8. Moi, ce que je vois, c'est vraiment... voilà. C'est comme si... J'ai perdu le fil. Ouais, il y a vraiment une fragilité qui s'est créée. À force de tenir comme un pilier, pour tenir le coup, il y a ce côté rigide. C'est comme si il y avait une partie de toi qui était obligée d'être rigide pour tenir le cap, tandis que toi, tu sais très bien que, justement, tu as plutôt envie de douceur, de souplesse, de te sentir porté et appuyé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai senti un appui, un soutien énergétique que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. 9-9, là, je ne vais pas arrêter de voir des chiffres comme ça. Et c'est que toi, tu restes en fait le pilier, tu vois, de ta vie, au centre, ce que je te vois là, mais qu'en fait, tu as vraiment besoin de piliers comme toi. C'est-à-dire que tu as vraiment appris, par la force des choses, à être un pilier pour toi-même. Mais là, ce qu'on te dit, c'est en fait, il n'est plus temps d'être ce pilier toute seule ou tout seul parce qu'en fait, tu t'es rigidifié. À devoir tenir, tu t'es rigidifié. Du coup, là, c'est en train de lâcher. Je te dis, je sens ma colonne qui lâche. Ta structure, elle n'a pas envie d'être rigide. Elle a juste envie, en fait, d'être portée et porteuse dans une droiture, un alignement, une verticalité, mais sans forcing, sans rigidité, en fait.
sans pression, que tout se porte les uns dans les autres. Le 8 de bâton dans sa signification, c'est ce côté rapide des choses. C'est une communication aussi. Donc il y a peut-être la nécessité déjà pour toi de communiquer. Des êtres en tout cas qui... J'entends aussi des êtres qui peuvent venir vers toi d'une façon assez rapide, mais des êtres qui sont déjà eux-mêmes des piliers, qui ont appris à être des piliers pour eux-mêmes. Et demander cette aide-là, justement, parler de ça, justement. Parler peut-être de est-ce que toi aussi, tu te sens... tu as beaucoup vécu seul, à forger ta puissance seule, et que maintenant tu as envie de coopérer dans cette puissance complémentaire avec les autres pour en faire une commune. Est-ce que toi aussi tu as envie de faire comme cette unité? Puis le 8 avec ce retour, cet ensemble, cet infini. Donc là derrière il y a la 8 de Pentacle. Donc comme je disais, tu as beaucoup travaillé à trouver les trésors en toi, à chercher la lumière dans le noir, à te laisser guider pas après pas. Et puis vraiment, tu as envie de trouver aussi les trésors de ta vie. Alors tu es le trésor de ta vie, tu as les trésors en toi, mais aussi tu as envie de trouver les trésors. Les trésors des êtres qui sont comme des trésors qui sont précieux à tes yeux. Et peut-être travailler ensemble, collaborer ensemble. Ce sera peut-être pas forcément facile de trouver cette harmonie, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de parasitage autour, et puis c'est quand même une période très intense pour tous. Mais de collaborer ensemble. Là, il n'y a pas le 3 de Pentacle, mais à ce côté-là, ouais, de collaborer, de travailler, toi, de travailler longuement, persévérer pour trouver les trésors en toi, mais là, tu as vraiment envie de le partager, et éventuellement de collaborer ensemble. Voilà, comme une petite forêt de fleurs, quoi. Mais chacun dans sa verticalité. Et tu vois, le 2 de Pentacle, c'est vraiment, je vois ce côté, là, peu importe combien vous êtes, si vous êtes 2, 3 ou plusieurs, là, ce que je vois, c'est toi, quel que soit le groupe, quelles que soient les relations, tu as envie de cet équilibre. Alors, c'est pas forcément la signification du 2 de Pentacle, mais là, c'est vraiment l'intuition comme ça. Tu as envie de cet équilibre, tout simplement, du lien, intimité. Que ce soit des amitiés, que ce soit avec la famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un frère, une sœur, comme je disais, voilà, quel que soit le lien. C'est que, même si c'est un groupe, un ensemble, en fait, tu as envie que chaque... ou c'est ton âme qui le demande, tu as envie que dans chaque relation, voilà, toi tu es au centre, dans chaque relation, avec chaque personne, il y ait ce lien d'équilibre. Cette notion d'équilibre, d'équité, adelphité, j'entends, cette notion de reconnaissance mutuelle, on est chacune un trésor, et on reconnaît chacun et chacune le trésor et le précieux qu'on est pour l'un, pour l'une, pour l'autre, pour l'un, l'une, l'autre, tout en étant dans le groupe et dans l'ensemble, et en collaborant ensemble. Voilà. Parce qu'on a chacun trouvé son pilier intérieur, on s'assemble notre pilier, on a chacun trouvé notre trésor intérieur, on s'assemble notre trésor, et on crée ces liens solides. Toujours en recherche d'équilibre, avec le 2 de Pentacle, mais on pose les bases, les fondations pour vraiment quelque chose de pérenne. Et justement, là, avec l'empereur, alors c'est un visage, l'empereur, c'est voilà, quelque chose de très solide, justement, je disais pérenne, mais quelque chose d'autoritaire, de discipliné, de solide, de quelque chose qui est vraiment stable, franc et bien là. J'entends maçon, tu vois, le maçon de ta vie, être le maçon de ta vie, la maçonne de ta vie, de ta maison, de ton temple, et construire des relations et des projets même pour le collectif, parce que j'aime le collectif aussi ensemble, qui soient aussi, où chacune vous êtes des maçons internes et ensemble pour construire vraiment quelque chose de pérenne, de solide. J'ai vu 14-14 à ce moment-là, je n'avais pas vu de chiffre miroir depuis tout le long que je te parlais. Je crois que le 14-14, c'est le changement, oui, mais il y a aussi ce côté être bien aligné par rapport à quelque chose, justement avec le 4, bien aligné en soi par rapport à quelque chose de stable. Ah oui, un 4. Et puis ce côté, ça amplifie en fait ce qu'on veut manifester à ce moment-là. Je vois le turquoise, la communication, je vois beaucoup de créativité, je vois énormément d'idées qui s'assemblent les unes avec les autres ensemble pour justement créer cette stabilité, puis le fait d'être dans son propre royaume, mais de créer aussi son propre royaume,
soi, mais aussi ensemble, en petits groupes ou en plus grand. Hein. Mais là, je vois vraiment une notion de groupe, soit de petits groupes de 3, soit de groupes plusieurs, soit de duos, soit à plus grande échelle aussi. Hein. Mais en fait, les petits duos, les petits groupes de 3, de 8, de 10, des petits groupes comme ça, qui s'assemblent et qui forment en fait un nouvel égrégore, vraiment de tout ça là, en fait, tous ces petits égrégores comme ça là, qui s'assemblent et qui cheminent là un petit peu comme une nouvelle cascade d'énergie. Là, je le vois comme ça, je vois même plus le personnage, je vois une cascade pour justement recréer le royaume divin sur Terre en fait, qui s'écoule sur Terre en fait, vraiment. L'empereur, c'est un peu aussi le père, l'empereur, qui dit maintenant il est temps en fait, il est temps avec le 6 de coupe de se reconnaître, de collaborer d'âme à âme, au-delà des personnalités ou même au-delà des... Vous voyez comme ils sont tous les deux là, puis avec l'innocence de l'enfant, c'est-à-dire retrouver sa pureté, porter une même coupe qui fleurit, un même but, un même projet commun. On voit des petites étoiles comme des feux d'artifice, des célébrations. Et puis vraiment, ce côté, ça fleurit. C'est complémentaire, hein, mais ça s'assemble. C'est un peu comme là, ce côté, voilà, équilibre ensemble. Et là, c'est vraiment créer des liens et s'assembler, non pas dans j'allais dire, des colères ou des bagarres ou des conflits. En fait, c'est beaucoup plus, on s'oriente chacun vers l'intérieur de soi, vers notre cœur, pour ensuite co-créer ensemble dans une même coupe d'amour, en fait, qui fleurit depuis l'espace, comme je disais au départ, avec là, mais la carte aussi de l'as de pentacle, que je sais pas où elle est, depuis l'espace de l'hypercentre du cœur, depuis l'espace de l'hypercentre qui est une protection naturelle. Et oui, si ça doit piquer, ça pique, parce qu'en fait, on veut préserver le précieux de ce qui veut être, de ce qui a été perdu, ce qui existe quand même encore, et de ce qui veut être réactivé, ce précieux des liens d'âme, ce précieux des liens du cœur aussi, plus liens d'âme, mais liens du cœur avant tout, qui font fleurir, qui éclairent au milieu du noir, qui font fleurir dans cette innocence, cette pureté, qui aussi sèment des graines importantes pour nos enfants. Leur montrer aussi, parce que quand il y a des associations douces, pérennes, et vraies, authentiques, et de cœur à cœur, d'âme à âme, pour les enfants qui nous entourent, c'est un énorme enseignement, c'est immense en fait, ça leur montre que ça existe, et ça leur donne envie d'être en connexion eux-mêmes avec des êtres de cette façon-là. Et aussi, parce que on est les enfants de la terre, on est les enfants du divin, on est les enfants de l'univers, que aussi on est aussi dans cette responsabilité de faire fleurir pour nos enfants, que aussi eux prennent le flambeau de cette terre, qui deviennent comme ces deux êtres-là, que leur complémentarité, leur différence soit une richesse commune, et non pas une division, un conflit, que leur différence, leur complémentarité soit une richesse commune, que leur différence, leur complémentarité soit une richesse commune pour l'univers, pour le collectif et pour chacun d'entre eux. Pour la paix, pour cette paix, cette floraison, cette, j'entends, incandescence. Je sais pas pourquoi. Et tout ça, pourquoi ? Pour faire justement tourner la roue du destin. Et tourner aussi la roue du destin qui est prévue. Avec cette vraiment, comme je vois, cette hypercentre, ce solaire, chacun retrouve son soleil, ce solaire. Tous ces êtres-là, puis aussi tous les êtres qui nous accompagnent. On n'est pas tout seul sur Terre. Hein. Il y a énormément d'êtres stellaires, d'ailleurs, à qui je suis reliée, connectée. C'est juste énorme. Et si on leur demande de l'aide, ils peuvent même parfois manifester des choses extrêmement concrètes, hein, qui peuvent s'apparenter à des petits miracles ou des choses incroyables qu'on pensait possibles. Oui, parce qu'ils peuvent aussi agir dans la matière et connaissent. Et... même pour nettoyer le ciel, etc., des chemtrails ou autres, hein, mais beaucoup de choses, même pour nos vies individuelles ou collectives. Et voilà, c'est comme cette rivière là, c'est la volonté divine, le royaume du divin, je sais pas, le royaume de chaque être, du soleil intérieur de chaque être, l'hypercentre de la lumière de chaque être, de chaque cœur en fait. Chaque heure, j'entends aussi, oui, qui est précieuse, mais qui se déverse en fait sur la terre en fait, et avec ce côté toujours le pilier, et j'entends le mot résurrection. Résurrection, là on voit la floraison, quelque chose qui est fertile, retrouver la fertilité au niveau collectif, la fertilité au niveau de soi,
Là, je vois une espèce comme d'épée, je sais pas comment dire, c'est pas très... il fait nuit, donc je sais pas, un joyau avec une épée. Là, je vois vraiment le féminin, le masculin, mais aussi le masculin avec ce côté chou. Et puis le féminin au centre, et puis du féminin parce que c'est doux ici. Enfin, en fait, il y a une symbiose du féminin et du masculin, 20-20, 2-2, parfait. Ouais, il y a vraiment quelque chose, une volonté divine qui a envie de se restaurer sur Terre parce que la roue tourne et parce qu'il est temps que chacun retrouve son destin, son appel, sa destinée, mais en fait suivre l'appel, l'appel de l'âme, l'appel authentique, et du coup pouvoir beaucoup plus, une évidence en fait, de rencontrer des êtres qui suivent cet appel-là, cet appel authentique-là, qui suivent l'appel du cœur, qui se retrouvent entre eux pour créer, pour co-créer ensemble. C'est vraiment un beau message, c'est vraiment un message magnifique. Ouais, et vraiment être clair dans cet engagement envers l'âme du monde. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit, vers l'âme en soi. Comment notre âme veut rayonner à travers ce corps. Ouais, une finalisation, ouais. Vraiment quelque chose, partir de quelque chose, une finalisation. Ouais. Lâcher les armes inutiles. La finalisation pour vraiment retrouver une coupe, un nouveau souffle d'amour en fait en soi, mais aussi dans le collectif en fait. Ça fait la deuxième vidéo que je sens. Alors là, elle est un peu plus intime que la précédente, mais ce qui se passe, ouais, là, parce que je sens vraiment le collectif aussi très présent. C'était un beau message, voilà, 21 minutes, enfin presque 22 minutes, mais je comprends pourquoi j'ai eu cet appel et voilà, c'était un message qui passait là, maintenant. En tout cas, je t'embrasse, je vous embrasse. Je tiens à dire aussi que je réponds quand même à pas mal de commentaires. Je fais vraiment au feeling, à l'élan, à l'appel, à l'évidence, comme ça vient. Donc vérifiez peut-être, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas forcément les réponses à mes commentaires sur YouTube. Donc vérifiez, si vous m'avez laissé un commentaire, vous aurez un cœur, hein, ça c'est sûr, je les lis tous, ça c'est clair. Je vous remercie infiniment. J'aime ces connexions, j'aime ces résonances, c'est vraiment beau. Et c'est dans l'ordre des choses, je vois. Et voilà, vérifiez parce que vous avez peut-être une réponse. En tout cas, voilà. Donc, je le dis parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément toujours les réponses. Voilà, sur YouTube, c'est pas forcément évident, je comprends. Donc, voilà. En tout cas, merci infiniment pour qui vous êtes et pour tout ce que nous sommes. Et pour cette période que nous vivons, nous sommes courageux, courageuses, lumineux, lumineuses. Nous sommes des soleils. Il ne faut pas oublier, il faut vraiment penser et garder ça en conscience et dans le cœur et dans le corps, dans l'âme, dans l'être, dans notre multidimensionnalité, multipotentialité, que nous sommes des êtres solaires. Nous sommes en tout cas des êtres solaires cristallins, mais nous sommes des soleils. Et à nos contacts, quand vraiment nous sommes concentrés dans ce soleil, notre hypercentre, à notre contact, énormément de choses qui sont prêtes peuvent être transmutées au contact de ce soleil qui est là, en nous, qui émane. Ça se transmute. Et puis si ça ne veut pas se transmuter, les parasites, les choses, le côté reptilien, tout ça se recroqueville, ils fond, vous savez, comme un cheveu qui fond, en fait, comme ça, là, c'est à contact de notre soleil, ça se replie sur soi. Soit ça se brûle, soit ça part, ça repart d'où ça vient, parce que chacun est libre d'évoluer comme à son rythme et dans la sphère d'évolution qui est juste pour lui, pour eux, pour elles, enfin voilà. Donc voilà, mais notre soleil intérieur est extrêmement puissant de transmutation, extrêmement puissant d'amour, et c'est important de garder ça vraiment au centre, à cœur, à conscience, en conscience, mais au quotidien. Le maximum, même quand ça va pas du tout, garder cette lumière-là. Voilà, c'est ce qui nous sauve, moi c'est ce qui m'a sauvé plein de fois. C'est ce qui nous sauve vraiment beaucoup, et c'est ce qui peut aussi sauver le collectif. Garder cette lumière d'émerveillement au cœur de tout, garder cette lumière, cette conscience de cette lumière solaire, de cette lumière soleil même, je dirais. Voilà, je vous embrasse, je t'embrasse très fort. Et puis j'ai envie de te dire même, je t'aime.
et merci de ta présence, de son existence ici.